Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une carte de Noël ou de bonne année. Je pense qu'elle peut s'utiliser dans les deux contextes. Alors, pour ce faire, donc vous aurez besoin d'une base de cartes donc blanche. La mienne fait, lorsqu'on la replie, 14,5 sur 10,5. Je suis venue découper celle-ci avec les dies de chez Action pour avoir cet effet un peu cranté sur le côté. Ensuite, je suis venue donc passer sur la partie de notre carte qui va être décorée bien sûr. Je suis venue passer dans ce classeur d'embossage, donc qui fait des petits points. Voilà, et donc qui nous fait cet effet. Vous allez avoir besoin de ces petits dies qui font des petits cadeaux. Donc là avec les deux éléments, ici et ici. Voilà, donc on peut le voir sur la voiture. Après, si vous n'avez pas ce dies, que vous avez d'autres dies de cadeaux, c'est pareil. Hein, ou alors vous les faites, c'est vraiment pas dur à faire. Hein, un rectangle, un petit chapeau, un petit nœud au-dessus et le tour est joué. Vous aurez besoin de ce dies, donc de cet élément de chez Action, toujours. Donc celui-ci doit faire 4... non, pas du tout. De pointe à pointe, il fait 5,5 cm. Voilà. J'ai aussi sorti un die bordure comme ça, que moi j'avais acheté chez Tonton Ali, mais je suis sûre que chez Action il y en a eu, ce genre-là. Donc en ce qui concerne les dies, c'est ok. Je vais les mettre de côté. J'ai utilisé donc dans ce bloc qui date déjà d'un petit moment, d'au moins de 2-3 ans. Voilà, j'ai utilisé ce papier, très joli. Et puis j'ai fait des petits cadeaux donc, dans ce bloc. J'ai fait mes découpes, voilà, cadeaux dans ce bloc. Donc je mets ça de côté pour pas que ça m'envahisse. Donc vous aurez aussi besoin de papier vert, de papier blanc et ou éventuellement pardon de la feutrine. Voilà. Donc moi je suis venue faire avec ce die donc deux découpes, une dans le vert, une dans le blanc. D'accord. Et aussi dans la feutrine. Et sur le blanc ou la feutrine, je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. J'ai fait une première découpe avec ce dies, donc en me mettant à la moitié. Vous voyez, pour avoir donc cet effet et après épouser ma partie verte, vous comprendrez mieux après. Et je suis venue passer mon dies cranté donc sur le bas de ma découpe. Alors, je vais utiliser aussi des petits nœuds. Donc ça, c'était des petits nœuds que j'ai dû récupérer par là, de sous-vêtements ou je ne sais. Et je vais utiliser aussi deux petits pompons rouges. Vous aurez besoin également de votre petite perforatrice. Donc celle-ci, elle fait 1, attendez, elle fait un rond de, ce sera plus facile, 1,5 à 1,6 cm de diamètre environ. Voilà. Donc c'est parti. Donc on va laisser la base de carte pour l'instant sur le côté. Alors avec votre découpe, attendez, elle glisse. Voilà. Avec votre découpe verte, vous allez venir la couper en deux dans un premier temps. Si je retrouve... Donc on va venir couper à la moitié. On recoupera si nécessaire, si ça fait trop haut. Je vois pas bien. Il est 4 h de l'après-midi et en fait, non, il est 5 h de l'après-midi. Ça va vite passer, hein, l'heure. Et en fait, il fait déjà nuit presque. Donc on est obligé d'allumer, mais du coup, ça réverbère. Ça réverbère. Je crois qu'il va falloir que je change ma lame parce qu'elle coupe plus bien.
On va laisser une partie de côté. Et on va donc faire les chaussons du lutin. Je ne sais pas si c'est des chaussons ou des chaussures. Voilà. Pour faire, donc avec cette partie de découpe, on va venir faire des chaussons comme ceci. Vous voyez, donc rien de compliqué. Ce qui est compliqué, c'est mes explications, des fois. Alors, là, je vais recouper un peu. Ouais. Je vais recouper. Donc, je vais enlever, disons, 7 mm. J'avais allumé mon pistolet à colle chaude aussi pour coller les pompons. Pour qu'ils tiennent. Mais bon, après, vous prenez de la colle bloc ou de la colle de chez Action, hein, n'importe. Moi, c'est parce que ça colle mieux en tuto, hein, c'est tout. Voilà, j'espère que je ne l'ai pas fait trop petit. J'ai l'impression que... Ah non, c'est bon. Donc, en fait, notre découpe, elle fait, disons au plus haut, 2 cm. Voilà. Donc, d'ici à ici, 2 cm. On va venir la couper en deux. Donc, je me sers de mon tapis de découpe pour être bien au milieu. Ok. Voilà. Donc, alors, avec notre perforatrice, vous allez faire un premier cercle, enfin un seul cercle en fait. Voilà, ce qui va nous aider à faire donc une découpe avec la perfo de manière à être le mieux possible, comment dire, positionné. Voilà, excusez-moi. Alors, l'idée, donc, comme vous l'aurez vu, c'est de faire cet élément. Moi-même, je vois pas bien, c'est un peu embêtant. Oui, là, c'est net. Alors, donc j'avais marqué des mesures, mais bon, après, vous pouvez le faire un peu au pif, hein, ça ira très bien aussi. Hein. Donc, à 0,8 du bas et à 0,6 du côté ici, donc au milieu, je vais venir positionner mon cercle. De manière à faire un repère et ensuite venir perforer. Donc j'avais dit 0,6 cm environ et là 0,8. Ouais. Je pense que je recouperai, je sais pas. Je pense, non, je sais pas. Vous voyez? J'espère qu'on verra bien. Je vois rien du tout. Et je vais venir... Alors, là, pour trouilloter, c'est pas forcément évident. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je prends un rectangle. Je viens prendre mon scotch de masquage. Je le fais bien coller afin qu'il ne colle plus trop, qu'il n'adhère pas trop au papier. Je vais venir coller ma découpe, enfin rassembler mes deux découpes en fait. Voilà, de manière à avoir plus d'amplitude pour faire le trou, d'accord? Et là, effectivement, bah, je vais venir perforer au niveau de mon traçage de diamètre. Hop! Vous voyez? Et là, on a le chausson du lutin. Donc, on refait la même opération. Je vais passer un coup de heat gun. Ça m'arrache pas le papier. Attendez, j'ai un petit problème là.
Voilà. Donc, je fais la même chose avec mon chausson, de manière à être presque identique. Je vais venir me positionner et faire le traçage. Voilà. Youp. Et là, je plaffe. Je remets ma découpe sur mon rectangle. Je joins les deux découpes. Et là, je peux venir découper plus facilement. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça va, c'est pas mal. Vous voyez, on a nos petits chaussons. Bon, dans ce sens-là, c'est mieux, hein. Ah oui, hein. Moi qui croise ses jambes. Alors, donc, ça, c'est fait. Hop, je pousse ça, on n'en a plus besoin. Alors, dans le papier à motif rouge et blanc, j'ai découpé donc deux bandes de 7 cm par 0,5 cm environ. Hein. En fait, l'important, c'est que vous ne soyez pas trop en décalage par rapport à cette largeur-là, au haut du chausson, vous voyez, puisqu'on va rassembler pour faire la jambe. Avant de coller sur la carte, je vais coller mes petites gambettes. Donc, je vais mettre un petit point de colle derrière l'un des chaussons pour rassembler les deux. Hop. Voilà. Tic, tic, tic. Mes petites gambettes. Donc, je vais mettre la colle. Bon, je vais laisser coller comme ça. Donc, en fait, l'idée, comme vous l'aurez vu en miniature, c'est de venir mettre la petite jupette ou la petite robette ou la petite tuniquette, oui, la tunique du lutin, en haut, donc, sur notre carte. Donc, on va lui mettre des franges. Donc, est-ce que je mets la feutrine? Ouais, ça peut être sympa, la feutrine. Donc, vous voyez, en fait, j'ai fait ma découpe feutrine de manière à ce qu'elle vienne bien se juxtaposer sur les côtés, là. Et qu'elle suive bien la découpe. Donc, je vais venir couper donc de pointe à pointe. Hop, mes ciseaux, j'espère qu'ils vont... Attendez, je vais prendre les autres ciseaux parce que... Waouh, j'ai découpé droit, exploit, exploit. Oh, oui, bah oui, moi je suis vraiment pas douée pour découper droit en général. Ouais, c'est bon. Hop, alors je vais mettre de la colle. Ah, ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. J'avais une gomme spécialement étudiée, oui, étudiée pour
enlevé les points de colle et elle a disparu. Je sais pas ce que je fais de mes affaires des fois. Ouais, c'est peut-être les lutins. Hein. Ouais, ouais. Je sais, j'ai entendu Mel le dire. Je sais pas pourquoi je prends ce crayon gris. À chaque fois, je pense qu'il y a une gomme au bout, mais non. Alors, mon petit stylo gomme, il est là. J'ai acheté ça chez Bureau Vallée, je crois. Enfin, je pense qu'on en trouve un peu partout. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Bon, ça doit être collé. Ah, il y a de la colle encore, là. Donc après, bah, c'est que du collage. Hein. Ouais, je vais peut-être pas mettre du... Oui. Je vais peut-être coller mes jambes avant. Ouais. Hop, donc je vais mettre 2 points de colle. Je vais faire en sorte de les mettre de chaque côté et qu'elles soient un peu inclinées vers l'intérieur. Ouah, je me contorsionne pour vous. En voilà une. Hop. Bon, je vais laisser coller. Est-ce que ça va me convenir? Ouais, nickel. Je vais laisser prendre la colle parce qu'après, c'est un peu embêtant. Donc, voilà, je couperai là. Pendant ce temps-là, je vais constituer mes petits cadeaux avec les découpes que j'ai faites. Donc, voyez la découpe cadeau. J'en ai fait dans 2 thèmes différents dans l'idée de faire le couvercle différent du cadeau en lui-même. Je vais voir ce que ça donne. Je suis pas sûre du résultat. Hop, donc on va essayer. Là, elle est partie où ma découpe? Elle a dû sauter et je me suis pas aperçue, c'est ça? C'est ça le truc? Dites-moi tout! Ah, elle est là. Elle est là, elle est là. Non, ça doit être de l'autre côté, je sais pas. Ah zut alors. Voilà, je vais faire ça. Alors mes découpes, j'ai mis du double face avant de les faire. Hop, il est où mon truc? Il est là. J'aurais pu le faire en doré aussi, ça aurait été sympa. Ouais, ça aurait été bien sympa. J'en ai pas fait des découpes dorées. Non, bah je vais en faire vite fait. Alors, hop, je prends un truc. Donc je vais mettre du double face. Oui, parce qu'il n'y en a pas. Je vais faire un petit capot. Un petit capot. Oui, un petit capot. Un petit chapeau doré. Alors, je récupère du double face que j'avais mis de côté. Voilà. Je vais reprendre mes dies. Donc, me revoici. J'ai fait mes petites découpes pour avoir le dessus du cadeau doré.
Alors, j'ai celui-ci, j'ai celui-ci, j'ai celui-ci. Celui-ci, j'en ai fait en rouge aussi. Peut-être en faire plusieurs. Ça, c'est les deux. Hop. Donc, je vais prendre ça. Je sais pas ce que ça va donner. Hop. Ah, il manque un petit peu de colle. Hop. Alors, on va recoller celui-là. Alors, j'ai constitué mes petits cadeaux. Donc, en faisant le petit haut de la boîte cadeau d'une couleur différente. Alors, là, pour certains nœuds, l'élément intérieur n'a pas voulu se décoller, donc j'ai pas insisté. C'est pas bien grave, ça vous donnera un style. À voir lesquels je vais utiliser. Vous voyez, j'en ai fait plusieurs de différentes couleurs. Alors, mes gambettes, elles doivent être sèches. Ouais. Voilà. Hop. Donc, je vais venir coller. Au fait, il est où? Ah, il est là. Je vais venir coller donc mon élément comme ceci. J'aurais dû le faire avant. Au moins, j'aurais pu le mettre sous presse, si je puis dire, pour qu'il tienne bien. Comme il y a l'effet de gaufrage. Donc, je le mets bien au milieu. Ouais, c'est ok. Voilà. Et là, je vais venir appuyer un peu. Qu'est-ce qu'il y a sur ma... Ouh, il y a de la colle chaude, là, on dirait. Oui, oui, oui. Oh là là. Pas que ça fasse cacadois, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Oula. J'ai soufflé. Tous mes cadeaux se sont envolés. Donc, je mettrai les pompons et les nœuds au dernier moment, je pense. Voilà, je vais mettre mes petits cadeaux. Je vais enlever ça parce que je pense qu'on la voit devant. Je vais avancer un petit peu. Hop, un tout petit peu. Voilà. Donc là, l'idée, c'était de mettre les cadeaux en bas. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Je vais peut-être prendre des demi-mousses, là. Des demi-mousses. Je parle un peu du nez, non? Ouais, hein, on dirait, hein. Je suis un peu prise du nez. Tuc, tuc, tuc. Je sais pas les couleurs que je vais mettre encore. J'aime bien celui-là, là.
les petits tours. Bon, je vais déjà coller cela. Ouais. Ouh. C'est pas du tout ça en plus ce que je voulais. Voilà. Donc je vais remettre une petite pointe de colle chaude. C'est pas grave si ça fait de l'épaisseur, ça fera un peu genre 3D, mais au moins je serai sûre que ça collera. Hop, je vais essayer de l'aplatir au maximum. Hop, voilà. Je crois que je peux la coller au col, à la colle chaude. Parce que j'ai peur que mes demi-mousses là ne tiennent pas. Donc avec la colle chaude, ça fera quand même une épaisseur. Donc je vais en mettre un peu là. Voilà, comme ça fera un peu effet 3D. Par contre, comme j'ai mis du double face et que j'ai des cochonnettes sur les doigts, et ben ça se colle partout. Hop, hop. Quel je vais mettre. Celui-là, il est sympa aussi. Mais là, ça fait un peu blanc. Est-ce que je ne remettrai pas ça? Ouais, je vais faire ça. Allez, hop, c'est parti. Donc, ces trois-là, je dis. Donc, hop. Voilà, je mets un peu de colle chaude sur le côté qui va venir sur la carte, puisqu'il y a déjà l'épaisseur du cadeau. Comme ça fait un peu l'effet 3D. Joli. Je vais mettre là, ouais. Je vais mettre un tout petit peu de colle chaude là. Voilà. Voilà ma petite composition de cadeau. Donc, je vais pousser ça. Hop, ceux-là, je vais les mettre de côté. On peut les mettre à l'intérieur de la carte aussi. Du coup. Alors, je vais prendre mes petits rubans et je vais venir les coller. Bien sûr, je vais leur faire une coupe. Oula, il y a tout qui colle là. Hop. Parce que c'est un peu grand quand même. Hop, un petit peu de colle chaude. Oula,
Un petit peu, j'ai dit. Ah, mercredi. Voilà. Celui-ci, eh ben, il est trop grand. Oh là là, ça colle de partout. Je vais le réduire. Il y a des fils de colle de partout. Partout, partout, partout. Hop. Bon, j'ai peut-être un peu trop coupé les quetouilles là. Bon, c'est pas grave, ça ira. Bon, si, ça va. Alors, maintenant, je vais venir coller les petits pompons. Ouais, je vais essayer d'enlever. J'ai les mains dans un état encore. Puis j'ai des crevasses de partout, alors ça me fait les mains un peu dégueulasses, si je puis dire. Hop. Alors, je vais prendre, je sais pas si je vais prendre celui-ci, donc qui est fait avec du fil araignée, je crois que ça s'appelle, ou celui que j'ai fait en feutrine, d'après le tuto de Mel. Vous savez, elle fait un carré, ouais c'est ça un carré, puis après elle coupe, elle coupe, elle coupe, elle coupe. Non mais si vous voulez aller voir, enfin, sans doute l'avez-vous déjà vu. Alors, celui-ci, oui, celui-ci, voilà, parce que l'autre, non. J'ai vu de suite. Oh, j'ai des fils de partout, au secours. J'aurais peut-être pu le faire un peu plus grand, je sais pas. Non, pas trop grand. Je sais pas, je sais pas. Faites voir celui-là, pour voir, juste pour voir qui pendent. Ou alors je mets les deux. Non, bah non, tant haute, ça va pas, non. Hein? C'est pas carnaval, hein. C'est Noël. Ouais, peut-être ça aurait été mieux s'il avait été plus long. Non, mais ça ira. Je le mets sur le côté. J'appuie, j'appuie. Voilà, je vais juste rajouter donc un sentiment. Donc j'ai choisi Merry Christmas, puisque mon joyeux Noël n'était pas assez fin à mon goût. Vous voyez, j'aurais bien voulu trouver une autre découpe, mais je m'y suis pris un peu tard, bien sûr. Vous voyez, elle est un peu grossière, si je puis dire. Enfin non, elle n'est pas grossière, mais elle est, comment dire, hein. Hop, je vais le mettre là-dessus. On verra mieux. Sans la cochonnette, c'est mieux. Elle est un peu trop épaisse pour cette carte. Donc, comme je n'en avais pas d'autres, eh bien, j'ai pris Merry Christmas. Donc, j'ai fait plusieurs découpes. Je ne sais pas quelle couleur je vais prendre encore. Peut-être le vert, ouais. Attendez, j'enlève les trucs de colle. Ça, j'en aurais plus besoin. Non. Pistolet à colle chaude, je le mets sur le côté. Je vais peut-être prendre... Ici. Hop.
Ah bah celle-là, elle n'est pas décollée, donc ça c'est bien. Ouais, comme ça. Ouais, je vais faire ça. Allez hop, c'est parti. Ouais. Ouais, je vais mettre de ce côté-là, donc je vais enlever mon opercule. Hop. Hop. Là, il y a un truc qu'il faut que j'enlève. J'essaye d'être droite. Voilà, et je vais regarder si j'ai pas des demi-perles pour rappeler des... comment ou alors j'en ferai moi-même, un peu dans cette couleur verte là. D'un miroir, j'en avais mais c'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes couleurs. Non, là, je vais en faire moi-même. Pour avoir les mêmes teintes. Alors, du papier miroir vert, je devrais en avoir normalement encore. Oui, là. Je vais en faire donc avec cette pince. Bon, j'en fais plusieurs. Je ne sais pas si je utiliserai tout, mais... j'aurais pu mettre des étoiles, mais... c'est bien le cercle. Voilà. Vous voyez? En plus, elles sont restées sur le support, donc... enfin, sur le papier. Hop. Donc, j'ai juste à les enlever, là, et à les décoller. Oh, en plus, c'est juste la taille... c'est juste la taille d'une des... comment? D'une des bouboules de Noël, là. De neige, de je sais pas de quoi, du classeur de gaufrage. Ah, au secours! Sauvez-moi, j'ai du mal! Hop, je vais en mettre un peu partout. Là, j'ai un truc qui me gêne au bout de l'ongle. Cochonnette encore qui s'est collée. Bon, mon appareil photo numérique, mon APN, s'est encore arrêté. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Bon, j'étais en train de coller les petites pastilles là, donc c'est pas bien important, mais voilà, donc notre carte est terminée. Je sais pas, j'espère réussir au montage, à faire un montage assez correct, parce que j'ai eu pas mal de difficultés pour ce tuto, pas à cause de la complexité du tuto, hein, parce que plus simple, il n'y a pas, mais voilà, j'ai toujours du mal, suivant les tutos, à faire des vidéos. C'est pour ça que des fois je me dis, non mais je vais arrêter, parce que c'est affligeant, quoi. Affligeant, non, c'est pas affligeant, c'est bizarre, bref. Donc voilà, je vais vous mettre un joli papier derrière pour vous montrer, plutôt que mon tapis de découpe qui est tout cracra, n'est-ce pas? Donc je reviens du... Voilà, je vous montre le résultat de notre carte. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous la trouvez peut-être un peu chargée. Moi j'aime bien, ça change. Enfin ça change. Et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs. Bye bye!